Alors oui, tu es un chien réactif, mais je te promets que c'est pas la fin du monde. Je vais t'expliquer ma méthode, ma façon de travailler avec eux. Peu importe la race, soit un berger belge malinois, soit un berger allemand, soit un pitbull. Comme ça, si jamais tu fais un appel à un éducateur, tu ne seras pas démuni parce que tu connais déjà en plus une méthode supplémentaire. Bien sûr, si ma méthode te plaît, on va dans le premier commentaire. Tu pourras trouver beaucoup plus d'informations, soit pour faire ma formation en ligne, ou soit pour avoir des conseils personnalisés face à face. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de la réactivité, justement, parce que c'est un sujet qui, ça pique, ça dérange. Et il y a pas mal de choses à aborder. Donc, je veux que tu gardes en tête que la réactivité, c'est un sujet qu'on doit travailler d'une manière globale. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement commencer à travailler d'un jour à l'autre la réactivité face à un congénère, ou face à un chien, ou face à un humain. Non, il faut qu'elle soit petite à petite. C'est pour ça que je veux t'expliquer les choses que tu dois éviter à tout prix à chaque fois que tu vas commencer un programme de rééducation. Attention, c'est pas un critique personnel, simplement on va analyser plusieurs méthodologies qu'on va trouver sur la web. Bien sûr, ma méthode est publique aussi, donc n'hésite pas à me laisser un commentaire. Si vous aimez ma méthodologie ou pas, pareil, c'est quelque chose de public, c'est quelque chose qu'on peut critiquer, entre guillemets, en même temps. Donc, vous allez voir plusieurs façons de travailler et je vais vous expliquer pourquoi moi, j'aime pas cette façon de travailler. Allez, c'est parti. Donc, alors, un erreur qu'ont fait la plupart des propriétaires, c'est de juste commencer la réactivité, comme je te disais tout à l'heure, des gains. C'est-à-dire, tu as ton chat réactif, ton berger malinois, ton berger allemand. Il y a quelque chose qui passe, un événement qui te force à prendre la décision de prendre un éducateur et commencer déjà le travail. En général, qu'est-ce qu'on fait? On commence tout de suite à attaquer les problèmes. Et non, il y a pas mal de choses à voir derrière, mais t'inquiète, on va analyser. On va analyser justement les vidéos qu'on va trouver sur YouTube. Allez, on va couper les sons. Alors, donc déjà, comme j'ai dit à chaque fois à mes clients, si tu as un chien puissant, si tu as un chien fort, toi aussi, tu dois avoir la capacité physique de le retenir. Donc ça, c'est les premières erreurs. Tu vois la dame, il n'arrive pas forcément à tenir son chien. Vous voyez, ici, on voit clairement qu'on est en train de faire des exercices et croisements, mais si on voit, on n'a pas encore de communication claire, la niveau d'obéissance, c'est inexistant. Donc l'éducateur commence déjà à prendre les choses en main. Donc c'est pas l'idéal parce que c'est pas lui qui habite avec ton chien, c'est plutôt toi qui les promène, qui les balade. Donc l'erreur qu'on voit ici, tout de suite on commence à le mettre déjà en soumission. Déjà tu vois les colliers étrangleurs. Ça aussi, si vous voulez, on peut faire une vidéo concernant les sujets comme ça. Et on voit clairement que les chiens, il est déjà en soumission. Ça, je vous conseille pas de le faire parce que ça va briser les liens. Vous voyez les petits coups de laisse. Mais en même temps, je comprends. Si on est triste, et si on est un peu démoni, si on est un peu voilà, comme ça, on se dit, voilà, tiens, on va utiliser une méthode aversive afin d'échanger le comportement de mon chien. Mais ça, malheureusement, si on le fait, on va briser les liens, on va casser la confiance entre nous et notre chien. Encore une fois, on est en équipe, donc je vous conseille pas de les mettre comme ça en soumission parce que c'est pas top pour lui. Vous voyez comme il est stressé, il n'est pas à l'aise. Encore une fois, alors il y a des éducateurs qui sont très compétents dans l'éducation. Mais la réactivité, c'est vraiment particulier. C'est comme un médecin. Il y a des généralistes, il y a des spécialistes, c'est la même chose. Donc, des fois, on ne sait pas exactement comment aborder la réactivité. Donc, ça, c'est l'exemple numéro un. Éviter la soumission, éviter la confrontation, parce que ça va détruire les liens. Et justement, c'est pas l'idéal. Allez, douzième vidéo. Pareil, si vous voyez à chaque fois, on essaye tout de suite de faire la confrontation. On essaie d'aller sur lui.
allez, tout est calme, parce que c'est moi ton pote, entre guillemets, vous allez voir. Oh, c'est moi le chef, donc t'as pas le droit de réagir. Ça, pareil. Attention, dans les moments, on peut se dire oui, ça fonctionne parce qu'on voit que les chiens, il est calme, mais vous allez voir un petit détail. Donc voilà, vous voyez, il essaye de voir, et je peux te toucher, on peut le toucher, on touche pas. Mais ça aussi, ça renforce les mauvaises comportements. Pourquoi? Parce que sinon, on a un chien, il y a qui se pose des problèmes dans sa tête. À chaque fois qu'on va faire ça, on va confirmer l'apport qu'il a, l'instant de l'insécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, à bout d'un moment, les chats, il va accepter la présence de lui. Et on va se dire, ah voilà, ça y est, il est plus réactif. Mais non. Et lui, finalement, il va se dire, ah voilà, j'essaie de lui dire que moi je suis pas allé, que ça comprend qu'il faut me laisser tranquille. Il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui reste, bon, je reste comme ça. Mais la prochaine fois que la dame va sortir de sa maison, ou la prochaine fois voilà, qu'il va changer les lieux, les problèmes, il est toujours là. Donc, oui, peut-être qu'avec l'éducateur, il ne va pas réagir, mais au quotidien, c'est pas la même chose. On va cacher les problèmes. Donc, c'est ça les problèmes. Et si vous voyez toutes les choses que vous voyez, c'est quelque chose activant pour les chiens. Voilà, comme vous savez, moi, je suis homme d'attaque, je suis homme assistant, on fait l'IGP, et c'est exactement les choses qu'on fait. On essaie de mettre la pression sur lui afin de les stimuler, mais pas dans le même sens, mais c'est plus ou moins la même chose. Allez, je suis là, à voir, oh là là, j'ai peur, et comme ça, on va confirmer la réaction, les aboiements. Ici, c'est pas exactement pareil, mais c'est les mêmes principes, vous voyez? Donc, ouais, ici, l'éducateur de tout à l'heure, il le fait en douceur, ça, c'est vrai. Il est pas. C'est sa méthode il est super comme éducateur, mais encore une fois, je trouve que ça, c'est trop invasif pour lui, pour les chats, parce que, allez, laisse-moi tranquille, je suis pas à l'aise. Et non, on essaie d'aller sur lui. Donc, ça, à éviter. Lui, il le fait en douceur. Ici, c'est pas le cas. Ici, on va essayer de s'imposer, on va essayer de lui dire, hey, c'est moi le chef. Et ça, avec un berger malinois réactif ou avec un berger allemand, il faut faire attention, parce que si on voit, c'est la soumission. Mais pareil, je comprends les gens qui font appel à un éducateur pour faire ça. Essayer plusieurs choses, tu sais t'impliquer et tu vois pas les résultats. Donc, vous voyez, on est clairement ici sur la défensive. Ça, les choses qu'il fait, c'est pas. Ça comme un exercice de défense, à la limite, pourquoi pas, mais vous voyez, ça y est, il a chopé. Et c'est la faute à lui. Et ça, pour le calmer, ça, c'est pas top. Vous voyez comme il est pas à l'aise, les chiens, il est pas content, hein, il est stressé, c'est pour ça qu'il nous la queue comme ça. Mais ça c'est pas top. On va casser les liens, on va briser les comportements de notre chien, même si on voit qu'il commence déjà à accepter. Pourquoi? Parce que les chiens, il a essayé plusieurs fois de les faire comprendre qu'il est pas à l'aise. Mais à bout d'un moment, comme il voit que rien ne fonctionne, bon, ça y est, comment ça, tant pis avec lui, j'ai pas le choix. Donc ça, à éviter. Et en plus, je trouve que c'est pas la fonction de l'éducateur de changer le comportement de votre chien. À mon avis, l'éducateur doit vous expliquer comment on doit le faire. Il doit vous guider, mais c'est vous de le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes la référence émotionnelle de votre chien. C'est vous la personne qui apporte des choses positives dans sa vie et c'est pas l'éducateur. À la limite, c'est l'éducateur fait un lien avec lui et tout ça. Oui, le comportement de votre chien va changer, mais c'est pas lui qui habite avec lui. Vous voyez? Donc, la question, ça s'impose, Fernando, parce que tu parles beaucoup et à la fin, tu montres rien. Alors, déjà, je vais vous expliquer ma méthode, ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de choses à voir. C'est pour ça que je vous invite d'avoir la formation en ligne, ou sinon, on peut faire des séances en visio. Déjà, si tu as un chien réactif, la première chose à savoir, c'est impératif. Oui, c'est qu'il mord, il est méchant, etc. Mais la première chose, ça c'est impératif. Est-ce que les besoins de notre chien sont vraiment comblés? Mais vraiment, c'est-à-dire les côtés physiques.
Est-ce qu'on fait des balades régulièrement? Oui ou non? Alors, quelle classe des balades? Est-ce qu'on fait un petit tour à côté de chez nous? Est-ce qu'on fait des balades en liberté, en longe? Est-ce qu'on nous laisse suffisamment le temps de renifler? Ça, c'est les côtés physiques, vous allez voir. Et ensuite, on a les côtés mentaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour fatiguer notre chien mentalement? Est-ce que cette activité nous aide à le canaliser mentalement et en même temps, ça nous aide à travailler l'autocontrôle, la gestion d'émotions et cette activité renforce le lien. Donc tout ça, il faut se poser comme question. Si oui, tant mieux, on a déjà une structure de travail à utiliser face à un congénère. Alors, je reviens encore une fois au sujet de le côté mental. Moi, j'aime bien de le faire en obéissance. Mais plutôt en obéissance, vous allez voir, en obéissance en positif, quelque chose que notre chien va aimer. Vous allez voir. Voilà, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que je viens de faire. Alors, donc déjà, c'est quoi exactement les côtés physiques? Les côtés physiques, c'est ça. Donc ça, c'est mon chien. C'est un berger allemand très très puissant, lignée de travail. C'est un chien avec un caractère très fort. C'est un chien qui fait le bandon. On a fait il y a plusieurs vidéos de comment je travaille avec lui, la réactivité. Et après, vous allez voir les résultats de ma méthode. C'est pour ça que n'hésitez pas à voir les liens. Donc ça, c'est les côtés physiques. Allez, on fait un petit balade. Toi, je te laisse souffler, je te laisse faire ta vie, histoire de te canaliser. Mais pour faire ça, on doit travailler le rappel. Si mon chien ne revient pas au rappel, malheureusement, je ne peux pas profiter d'une balade comme ça. C'est pour ça que les rappels, c'est super important. Si on ne maîtrise pas les rappels, on est perdu. Pas lâcher un chien comme ça. Ou sinon, on le tient en loge. Je trouve ça triste d'avoir un chien de travail, un chien motivé à faire des choses avec nous, un malinois, un rottweiler, un élément. Il revient après au rappel, quand même, encore une fois, nous avons un chien de travail. Et en général, les chiens de travail sont très prêts à l'humain. Donc, il faut profiter de ça. Donc, ça, c'est les côtés physiques. Et ensuite, les côtés mentaux. Je vous disais, moi, j'aime bien travailler les côtés mentaux euh, en obéissance. Vous allez voir les classes d'obéissance que j'ai fait avec les miens. Attention, c'est une obéissance qui va vous aider beaucoup à travailler l'autocontrôle et la gestion d'émotions, parce qu'à chaque fois, on va le récompenser. C'est-à-dire, si vous savez un chien qui aime bien jouer avec la balle, ok, tiens, on va jouer avec la balle, fais ci, fais ça. Et à la fin de la séance, ou à la fin de l'exercice, je te donne la récompense. Vous allez voir. Ici, mon chien il aime bien jouer. J'essaie de les motiver, mais il n'a pas le droit de sauter, il n'a pas le droit d'aboyer. C'est un exercice de coordination. Et une fois que tu es calme, tiens, je te donne la récompense. Ça va nous aider beaucoup, beaucoup à travailler l'autocontrôle et la gestion des émotions. Pourquoi? Parce que lui-même, mentalement, il doit se dire, ah, j'ai envie de manger, de gagner, de gagner la balle ou de faire des choses comme ça. Allez, on se calme, je dois me poser et comme ça, j'ai le droit à la récompense. Et en même temps, c'est un exercice de coordination, vous voyez. Et ça, mentalement, ça va les stimuler. Ça, il ne le fait pas par obligation, parce qu'il est en soumission et des choses comme ça, non. Simplement, on est en train de jouer, on est en train de faire une équipe, on est en train de faire des liens plus forts. Et tout ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les structures qu'on va utiliser alors de faire face à un congénère. C'est simple. Après, comme je t'ai dit, à chaque fois, la construction de cet exercice, tu peux la trouver dans les liens en bas afin de les faire pour toi-même. Ça, c'est pas impossible. Ça, ici, on le voit très technique, tu vois, la récompense à la fin, mais c'est hyper facile. On est en train de jouer, c'est un exercice de coordination. Bien sûr, il doit lâcher à chaque fois qu'on le demande, il doit ramener la balle. Bon, il a pas mal des choses à tenir en compte. Mais bon, ça c'est la structure mentale. Ça c'est la structure qui va nous aider vraiment à travailler avec un chien réactif. Donc la question s'impose encore une fois, Fernando. Alors ça y est, ok, on a un chien fatigué physiquement, mentalement, on a déjà un lien. Mon chien gère ses émotions super comme moi, un champion.
Et maintenant, c'est le moment de travailler la réactivité. Oui, ça prend du temps, mais on veut des résultats qui vont durer longtemps. On veut des résultats sûrs, on veut des résultats solides. On ne veut pas un chien qui a peur de tout le monde. On ne veut pas un chien en soumission, surtout avec un Malinois, avec un berger allemand, avec un Rottweiler, avec un chien réactif. C'est pas top avoir un chien peureux. Alors, encore une fois, je reviens au sujet. Alors, lui, c'est un mélange des Malinois Labrador, réactif aussi. Donc, avec lui, on a déjà travaillé. Allez, on va les mettre comme ça, c'est beaucoup plus clair. On avait travaillé la suivi des laisses, la marche au pied qu'on vient de voir, les rappels, gestion d'émotions, pas mal des choses. Mince, on ne le voit pas clair. Bon. Alors, il faut qu'elle soit petit à petit. Il faut travailler avec les fameuses distances. Donc, je le tiens en longe, je le laisse aller pour lui-même. Et de l'autre côté, attention, on a un pitbull réactif. Même méthode. Et dès qu'on commence à focaliser avant qu'il commence à réagir, et je l'appelle, ça c'est le rappel, il faut qu'il soit immédiat. Ensuite, je le mets en obéissance, quelque chose qu'il doit savoir, et petit à petit, je commence à me rapprocher. Tiens, je te donne la récompense. Moi, j'aime bien payer l'obéissance à chaque fois parce que on cherche un opportuniste, donc il faut profiter de ça. Voilà, encore une fois, je le laisse aller encore plus loin. Et avant qu'il commence à s'activer, je l'appelle. Il faut que le rappel soit efficace. Sinon, je le ramène avec la laisse. Et une fois qu'il vient, ouais, c'est bien, récompense. Ou sinon, on le met en obéissance. Alors, si on n'a pas ça, on ne peut pas commencer à travailler la réactivité parce que ça, c'est la structure mentale. Encore une fois. Allez, on va essayer d'avancer pour voir. Voyez, avec la laisse, il faut que la suivi des laisses soit presque pas parfait. Allez, je les mets en obéissance. Vous voyez sa motivation. Ça, il faut profiter de ça. Il faut travailler avec sa motivation. On va faire les liens, on va faire... à rien ça sert de les mettre en soumission, d'être méchant, de le taper, de faire comme ça avec l'eau, d'utiliser la fameuse bouteille d'eau. On est là pour profiter de la présence de notre chien, de travailler avec lui, de faire plein de choses en fait. Alors maintenant on a changé, maintenant j'ai pris les pitbulls et c'est la même chose. Lui, bon, il est déjà avancé, il gère ses émotions, il sait qu'il n'a pas le droit, mais si vous voyez, il n'est pas en soumission. Il me demande des choses. Ah oui, allez, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, il est un chien en face, mais je m'en fiche. Allez, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de continuer à jouer avec toi. Et lui, maintenant, il est en obéissance. Et tu connais déjà l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Il y a un chien en face. Moi, je sais que tu gères tes émotions. Moi, je sais que tu es capable de te contrôler. Allez, un peu d'obéissance. Et vous voyez, les chiens, il n'est pas en soumission. Il n'est pas l'expectative de son maître pour voir si jamais lui, il va lui donner un coup avec la bouteille, on va lui donner un coup avec les colliers étrangleurs et tout ça. Non. On est la référence émotionnelle. Et ça, on doit le changer, on doit le garder, pardon. Allez, encore une fois, obéissance. Ouais, c'est bien. Allez, j'ai la balle pour toi. Il y a un chien en face. Pour mon part, on appelle ça les contre-conditionnements. Allez, suis-moi. Voyez, avec un petit no. Eh non, 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 focalise sur moi, au pied. Et lui aussi, il vient en obéissance. Donc, si ça, on le répète plusieurs fois, si on est discipliné, on est bien, on est bien avec notre chien. Vous allez voir que petit à petit, son comportement va changer, mais d'une manière super importante. Et surtout, on va garder les bien-être de notre chat. Parce que ça, c'est important, les amis. Donc, une fois qu'à chaque fois, on va lui demander quelque chose d'incompatible, à chaque fois qu'on va lui dire ça, t'as pas le droit, à bout d'un moment, notre chat va se dire, ah voilà, finalement, j'ai pas le droit de réagir face à un congénère. Je suis fatigué physiquement et mentalement. J'ai un lien top avec mon propriétaire, avec mon humain, avec mon guide, comme vous voulez dire ça. Donc, à bout d'un moment, le comportement de notre chien va changer. Et c'est là, en fait, qu'on va utiliser des chiens qui sont plutôt calmes, qui sont stables, si vous voulez, sinon c'est pas obligatoire, pour le resociabiliser. Vous allez voir l'exemple. Euh,
C'est passé là. Voilà, voilà. C'est les miens, réactifs, avec un malinois aussi réactif. Et si vous voyez, on est là, on fait un petit voilà, tout le monde est canalisé, on joue, il est fatigué physiquement, mentalement, vous voyez les liens avec son maître, il est très fort et il s'en fiche de nous. Parce que pour lui, sa référence émotionnelle, c'est pas les chiens. Les chiens, ils sont pas intéressants. Donc ça, c'est la résociabilisation. Mais ça, on le fait après travailler pas mal des choses. Donc voilà, si vous voyez, c'est pas impossible. Simplement, il faut s'impliquer, il faut être courageux, il faut pas se dire, voilà, il faut chercher des résultats rapides. C'est pour ça que ma méthode en ligne, ça va vous aider énormément à faire tout ça par vous-même, étape par étape. Sinon, si vous le souhaitez, on peut faire une séance en visio, face à face, comme ça, je vous explique qu'est-ce qu'il faut changer, comment est-ce que vous pouvez changer la relation avec votre chien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner un commentaire. Comment est-ce que vous travaillez la réactivité? Si ma méthode te plaît, encore une fois, dans les liens en bas, tu vas trouver encore plus d'informations, soit en commentaire ou soit en la description. Merci d'être abonné. Merci de me donner un petit j'aime. Merci aussi de partager la vidéo. Et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao!